Et bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle partie sur Gran Turismo 2 pour la Lancia Y. Comme vous voyez, c'est écrit en gros au-dessus de la voiture. Elle est déjà entièrement modifiée à fond. Alors, on va pas perdre de temps. Hop. Alors c'est une très bonne voiture. Freine bien, tout ça et tout, c'est léger, ça fait 800 kg. Bon, elle fait que 200 chevaux, ça c'est un point négatif, c'est qu'elle fait que 200 chevaux, du coup elle est... Comment dire? Disons que par moment elle manque de puissance, par moment on va dire. Voilà. Bon. Donc je refais une vidéo sur Gran Turismo 2 parce que j'avais envie, je savais pas quoi faire, étant donné que j'ai terminé la playlist de Burnout Revenge. Je sais, il faut que je refasse Metal Gear Solid 3, enfin du moins que je le termine, et Need for Speed Carbone. Eh ben, certains savent que je fais les choses par envie, alors si j'ai pas envie, j'y ferai pas. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Hop. Ah. Il y a une Subaru, une Mitsubishi et il y a une voiture américaine devant. Bah bordel. Ah ouais, alors apparemment, elle survire. Alors c'est une traction. Ouais, elle avance quand même, hein. Ouais, bon. Je suis en difficulté professionnelle, mais franchement, je vois pas où elle est la difficulté, hein. Il y a 3 Lancia. 3 Lancers. Il y a l'évolution 5, l'évolution 4, l'évolution 2. Il y a une Dodge Challenger dans le tas. Faut savoir pourquoi elle fout ici, mais bon, pourquoi pas. Attendez, j'en profiter pour vérifier. Je sais, c'est pas le moment, mais... Ah, comment on fait déjà? Ah, voilà. Ah non, c'est bon.
C'est bon, je voulais vérifier que la caméra soit bien positionnée. Toc. Et allez, on continue. Session suivante. Deep Forest. 4 à 5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, ça va. Ah, c'est pas comme dans Gran Turismo 3 ou Gran Turismo 4 où on peut un peu couper là les virages. On peut pas là. Faut éviter. Ils ont aucune chance de me rattraper. Putain, elle saute quand elle accélère en deuxième. Nickel. Sans déconner, j'ai vraiment aucun mal à les battre. La voiture est tellement légère. Ah. Dans celle-ci, ça risque d'être différent. Ça risque d'être différent parce que c'est beaucoup de lignes droites. Là, la Challenger, elle a peut-être une chance. La Charger, pardon. La Challenger. Ah, il est dans le sens inverse en plus.
Pourquoi je zigzague? C'est pour essayer de faire le transfert de masse, pour la forcer à tourner un peu mieux. Je suis à fond. Je peux aller bien plus vite. Je veux prendre des virages au plus proche possible, mais je touche le mur alors. Il y a des autres derrière, j'ai entendu un boom et ça venait pas de moi. Ah, c'était un peu plus compliqué celle-là. Ah, il faudrait 200 chevaux de plus à cette voiture. Je sais, ça ferait 400 et des brouettes, mais... je sais pas pourquoi, 300 ça me paraît trop peu pour la maniabilité qu'elle a. Je pense qu'à partir de 400 km/h, là, enfin 400 km/h, 400 chevaux, je sais pas pourquoi je dis km/h, cette voiture là, elle doit commencer à avoir mal aux genoux. Lancia Y. Non, par contre, cette voiture-là, je ne l'ai pas rabaissée à fond. Parce que je m'en sers aussi en voiture de rallye. Il y a certaines voitures qu'on peut s'amuser à foutre... oh non. Bon, il y a des chances que je vais devoir changer de CD. Tahiti Road, vous savez, le circuit Tahiti Road, il a tendance à bugger sur le jeu. Alors, est-ce que ça échappe à la réception? Non. Bon. Eh ben, on va changer le CD. Heureusement que j'ai des doublons. Hein. Toujours avoir un doublon sous la main, ça peut être utile. Enfin, toujours. Faut le trouver. Allez. J'ouvre le boîtier. On change le CD. On met le CD première génération.
certains vont me demander pourquoi. C'est simple, si j'ai enlevé le CD après l'avoir remis, c'est tout simplement parce que c'est juste le début du chargement de circuit là qui a du mal avec l'autre CD là, lui que je viens de remettre. Mais sinon le reste c'est bon, vous allez voir. Merci la pluie à fond, l'aéro. Heureusement que l'aéro je l'ai mis à fond, sinon la voiture aurait décollé dans la petite bosse là où je roulais à fond. Ça serait pas passé. Là. On va rester ici, là on va chercher là, hop, on la ramène. Faudra que je vérifie, mais je crois que je suis plus rapide que le Subaru Vivio, hein, malgré tout. Wow. Ouais, je reste de ce côté-là. Ouais, je suis plus rapide. Ah si, c'est bien le Dodge Challenger. Hein. Je m'étais pas trompé. Elle a gagné une place. Est-ce que le CD va bugger? Non. Enfin, c'est pas le CD qui bug, c'est le... C'est un CD, enfin c'est pas un CD gravé, comment dire, disons qu'il manque quelques pseudo-traces dans le CD pour faire fonctionner correctement certains circuits. Ah, Red Rock Valley, là ça risque d'être difficile par contre. Et c'est le dernier circuit. Pourquoi ça risque d'être difficile? À cause des lignes droites. Si en virage je vais pas suffisamment vite, les autres vont me rattraper à coup sûr. Pourquoi à coup sûr? La mienne fait 200 chevaux pour 800 kg, la leur elle font 300 chevaux. Bon. Sauf celle de devant qui en fait peut-être 400 là. La Dodge Challenger.
là. J'attends de voir le deuxième tour, mais selon moi, vu la distance que je viens de leur mettre en peu de temps, mais regardez ça, comme ça tourne. En fait, elle est super bien en maniement cette caisse. Si vous avez Gran Turismo 2, je vous la conseille, cette voiture, la Lancia Y là. À moins que c'est les réglages que je lui ai mis qui font ça. J'ai mis une suspension parfaitement réglée, un tout petit peu plus dure à l'avant et à l'arrière. J'ai mis l'aéro à fond. Parce que j'aime bien quand l'aéro est à fond maintenant, parce qu'au moins on peut prendre les virages à fond de train sans avoir peur que la voiture s'ouvre. J'ai peut-être un peu abusé là dans le virage, mais bon. Ouais, elle est très très efficace. Hein. Elle est vraiment très très efficace. Et pourtant il y a des lignes droites, hein, il devrait me rattraper. Hein. 10 secondes pour le deuxième. C'est n'importe quoi. Presque 20 secondes pour la 6e voiture. C'est vraiment n'importe quoi ce que Je suis curieux. J'avais oublié à quel point elle était aussi efficace. Ah, c'est intéressant. Et je me suis loupé. Attendez. Ouais, bah ouais, je suis obligé d'aller là. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'elle peut aller en tout terrain. Il n'y a rien de spécial. On va prendre celle-ci. Ça fera l'affaire. Alors je vais me battre contre une voiture de rallye, c'est la Astra, je sais plus trop quoi, j'ai oublié le nom. Enfin Opel Astra. Elle était dans les Super 1600 si je me trompe pas en rallye elle. Elle est plus puissante que moi la voiture là, adverse.
mais elle est moins légère, donc bon, on va voir. Ah, ça c'est con parce que là j'aurais bien pris. Je pensais que ça passerait, mais non. Ouais, elle est clairement plus puissante, la voiture de rallye devant. Deuxième. Ah non, c'est écrit carrément vous avez perdu, putain. C'est... Voilà, Astra SRI 2 litres. Bon, elle fait bien plus de 300 chevaux celle-ci. Hein. Enfin, voilà. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai faite cette voiture là. Je vais voir. Je verrai. Je sais que j'ai fait la version V6 en BTCC, mais j'ai pas fait celle-ci à mon avis. C'est pas comme si j'avais besoin d'argent, hein. J'ai 89 millions. J'ai de quoi faire. Surtout que j'ai déjà toutes les voitures les plus chères, alors. Règle numéro 1, quand t'es pété de fric, achète toujours les voitures les plus chères. Allez. Et ben sur ce, on va se laisser. Et puis, bah, à une prochaine. Moi, je continue à faire des vidéos derrière, sûrement. Et voilà. Bon. Voilà. Où est-ce qu'elle se trouve, la voiture? Elle se trouve ici. Voilà. Allez. À plus.